Bonjour et bienvenue dans cette émission. On va vous présenter aujourd'hui le principe de cross-média ou transmédia. Le principe de cross-média est le fait d'associer différents supports, médias ou techniques pour développer un univers fictif, complexe, où chaque œuvre permet d'enrichir ce même univers. Il faut noter que cela ne consiste pas à adapter une œuvre en film ou jeu par exemple, mais bien que chacune de ces œuvres soit unique, mais liée de façon cohérente par leur histoire. Pour tenter de vous expliquer l'intérêt du cross-média, je vais le développer autour d'exemples. Par exemple, l'un des premiers et les plus connus en cinéma est Star Wars et son univers étendu utilisant comme base la saga Star Wars, de livres, comics, en passant par le jeu vidéo, les supports furent nombreux pour développer cet univers étendu, mais ne faisaient pas partie de l'univers étendu de Star Wars qui veut. Chaque œuvre, pour être canon, devait être approuvée par un comité. Par exemple, le jeu Le Pouvoir de la Force fut approuvé par Lucas, comme la transition entre les deux premières trilogies et expliquant l'origine de l'Alliance Rebelle. Bon, du moins jusqu'au rachat de la licence par Disney, et qui, d'un coup de balai, considéra l'univers comme non canon, pour pouvoir laisser libre cours aux scénaristes, mais en puisant allègrement dans l'ancien univers étendu, comme ce fut le cas pour Rogue. Mais le principe se développe surtout à partir des années 2000, avec notamment l'univers de Matrix, développé par les sœurs, les Wachowski, qui a été dès sa création pensé comme un cross-média, reposant principalement sur la trilogie des films Matrix, des dessins animés Animatrix, et le jeu Enter the Matrix, qui viennent enrichir cet univers, notamment en abordant des personnages secondaires comme celui de Neo B dans Enter the Matrix, mais surtout Animatrix, une série animée écrite pour certains épisodes par les Wachowski, mais réalisée par différents réalisateurs, et chaque épisode a son importance pour développer des aspects de l'univers de Matrix. On peut s'attarder sur quelques-uns pour montrer toute la force de cette œuvre en tant que cross-média, avec d'abord l'épisode, l'histoire de l'enfant. Ce serait quand même pas mieux en anglais. Ok. Kid's Story, qui concerne le personnage de Kid, un personnage que l'on retrouve dans Matrix 2 et 3. Ce dernier, enfermé dans la matrice, se rend compte que le monde autour de lui est faux. Aidé par Neo, il finit poursuivi par des agents, tentant de fuir, se retrouve coincé et convaincu que Neo a raison. Il se jette dans le vide et réussit à sortir de lui-même de la matrice, donnant une toute autre interprétation à la phrase de Neo. Je ne t'ai pas sauvé, Kid. Tu t'es sauvé toi-même. L'on comprend ici tout l'intérêt du cross-média, développer l'histoire et les points de vue sur un personnage pourtant secondaire. Mais Animatrix prend aussi son intérêt de cross-média dans les styles et techniques d'animation choisis par les différents réalisateurs. Ainsi, Kid's Story a été réalisé par Shinichiro Watanabe, fait en prise de vue directe et retravaillé par rotoscopie, alors que le dernier vol d'Osiris a été réalisé par les studios Square, avec la même technique d'animation 3D que Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Donnant une vision unique par épisode, Animatrix est voulu comme un hommage à l'animation japonaise et sa diversité dont se sont inspirés les Wachowski. Tu vas pas citer que des avantages, rassure-moi. Non, bien entendu, avec le cross-média vient les problèmes liés à plusieurs éléments. D'abord, le fait que les formats ne sont pas les mêmes, comme c'est le cas pour le Marvel's Universe. Des séries se sont développées autour, ceci rajoutant de nombreux éléments, mais le problème avec autant d'éléments est le risque de perdre les spectateurs dans ces intrigues, mais aussi que les scénaristes risquent de s'en mêler ou de se limiter à cause du grand nombre d'éléments à prendre en compte. Vous vous souvenez, au début j'ai craché sur la décision des studios Disney. Vue sous ce nouvel angle, elle devient logique car elle permettait aux scénaristes de la nouvelle trilogie Star Wars d'être libérés des contraintes d'un univers devenu trop dense. Mais même dans un petit univers cross-média, l'on peut retrouver des problèmes. Et là, il faut aborder le jeu Final Fantasy XV, le film et l'animé. Grandement apprécié, mais aussi critiqué, il reste un bon exemple des problèmes qui peuvent apparaître dans le cross-média, notamment dans la construction du récit. Pour remettre en situation, le jeu nous fait jouer Noctis, accompagné de ses trois amis, Prompto, Gladio, Ignis, l'animé s'intéressant à une part du passé de ces quatre personnages. S'il est trop long d'aborder tous les épisodes, intéressons-nous à Prompto, qui se veut comme l'acolyte drôle du groupe, et il y apporte sa part d'humour. Malheureusement, dans le jeu, son histoire personnelle se voit peu développée, il faudra attendre les derniers chapitres de la trame principale pour en apprendre plus, obligeant les joueurs à passer par l'animé. Étant dans sa jeunesse en surpoids et peu sûr de lui, c'est sa rencontre avec le prince qui va le pousser à s'entraîner et à prendre assurance pour lui parler. Certes, ici je résume beaucoup, mais ceci permet de rendre le personnage beaucoup plus attachant. Mais attends, on est dans la même idée que Kid pour Matrix. Attends, j'allais y venir. Non, et pour deux raisons. En premier, la place du personnage.
Dans Matrix, Kid est un personnage secondaire, là où Prompto est un personnage principal. C'est même le meilleur ami de Noctis, à la différence de Gladio et Ignis, ces derniers étant ses professeurs et serviteurs avant d'être ses amis. La seconde raison est le support. Final Fantasy XV est un jeu, qui plus est un RPG dont la durée de vie peut aller d'une trentaine d'heures à plus d'une centaine d'heures, ce qui laisse la place pour développer l'histoire des personnages, par exemple en distillant les informations dans les quêtes secondaires. Si certes, l'anime est diffusé gratuitement, et qu'il se voulait comme une porte d'entrée pour attirer les joueurs, cet animé me donne plus l'impression qu'une partie du scénario a été arrachée, créant l'affaiblissement d'un background déjà faible. Pour conclure, je dirais que le cross-média est un principe qui permet d'enrichir grandement une œuvre et un univers, mais qu'il est très difficile pour ces derniers de ne pas tomber dans des écueils, comme des incohérences ou des facilités de scénario qui, à l'inverse de renforcer l'histoire, risqueraient d'affaiblir cette dernière.